Très belle vue sur la cathédrale comme ça au matin, depuis les fenêtres du Donativo. Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo en ce jour 23 sur les chemins de la Via Francigena qui vont nous amener à Rome. Donc ce matin nous sommes à Laon, nous nous préparons à quitter le Donativo qui est vraiment excellent. Moi personnellement j'ai très bien dormi, Pierre qui a dormi juste là derrière, je pense aussi. Et puis franchement bravo à ce Donativo qui a le mérite d'exister. Et donc, eh bien, aujourd'hui, encore un beau temps qui se profile à l'horizon. Et nous sommes juste à côté de la cathédrale. Et puis aujourd'hui, on va marcher, on ne sait pas jusqu'où. Mais tu verras bien ça au fur et à mesure de la vidéo. En attendant, je finis de boire mon petit café. Et puis, on va se préparer tout doucement. Alors, dans la salle de bain, il y a un évier à l'ancienne. Il n'y a aucune évacuation. Et en fait, Pierre, pour se raser, il a trouvé l'astuce. En fait, là, il y a une poignée. Et hop, ça permet de basculer l'eau dessous. C'est ingénieux, non? Et voilà, nous quittons tout doucement la ville de Laon. Nous laissons la cathédrale derrière nous. Et puis, on va redescendre de notre colline de Laon pour continuer le chemin de la Via Francigena. Donc j'imagine que tu as déjà mis tes chaussures de randonnée, ton sac est sur le dos, donc on peut y aller. Allez, let's go! Eh bien, en suivant le chemin, je pensais qu'on descendrait, mais non, là on remonte des escaliers. Et je suis sûr que dans 100 mètres, on va redescendre. Ils sont sadiques, ceux qui font les tracés des GR. Je te jure. Eh bien, en plus de la cathédrale de Laon, en longeant le plateau pour ressortir à l'opposé de là où on est arrivé, on tombe sur l'église Saint-Martin, qui a l'air immense également. Et devant l'entrée principale, eh bien, on remarque que les têtes des statues à l'entrée ont été coupées. Sûrement à l'époque des guerres de religion ou je ne sais quoi. Et les gargouilles représentent, on dirait, des sortes de dragons ou de créatures fantastiques. Eh bien, logiquement, aujourd'hui, on va se diriger vers là-bas, là où apparemment il y a encore de la forêt. Ah, j'ai oublié de te dire que déjà hier on a fait 26 km, donc ça a été une grosse étape, et que arrivé à Laon, on a fêté nos 400 premiers kilomètres, tout rond. Donc on avance bien, mine de rien. Et juste à la sortie de la ville, nous tombons sur l'ancienne porte de la ville fortifiée. C'est la porte de Soissons qui date du XIIe siècle. Et du coup, nous empruntons cette porte pour sortir de la ville, tels les chevaliers du Moyen-Âge. C'est la porte. Ah, nous, on est gentils, on remercie tout le monde, nous. On remercie le chemin, on remercie tout. Prochain village pour nous à 8 km et demi, c'est Bruyères et Montbéraud. Ce qui est bien, c'est que autant pour rentrer dans la ville que pour en sortir, eh bien on emprunte des petits chemins comme ça. On se croirait en pleine nature alors que la ville est juste à côté, là-haut. Bon, désolé pour le contre-jour. Eh bien,
On ne se rendait pas compte hier parce qu'on est monté quand même assez raide et assez rapidement. Mais là, la descente par le côté ouest de la ville est interminable. On est encore en train de descendre après peut-être 20 minutes de descente. Mais bon, ça va. C'est toujours agréable. En plus, c'est à l'ombre. Arrivé dans le petit village d'Ardon, nous tombons sur l'église Saint-Pierre. Voilà, ça tombe bien, il fallait qu'on passe devant. Mais malheureusement, elle est fermée. Nous voilà enfin sortis de la ville pour nous retrouver à nouveau dans la nature. Alors pour l'instant, nous longeons un tout petit cours d'eau qui est sur notre gauche. Et après, je ne sais pas si on va retrouver un peu de forêt ou pas. Dieu seul le sait. Et là, nous sommes posés. Désolé pour le vent, mais on a une belle vue sur la dernière église que l'on a vue juste avant de quitter Laon. Et puis, les paysages. Bon, il y a un peu plus de verdure par rapport à avant. Donc ça va, c'est rassurant. Les paysages changent. On retrouve la quiétude des bois. Et cela jusqu'au prochain village. Et voici l'église de Bruyères et Montbéraud. C'est le premier village après Laon. Et on a déjà fait 10 km. Et tu vois, Jean, ce midi, on boit la deuxième petite bouteille. Faut pas se fier aux apparences, hein, c'est une petite bouteille. Et donc, avec chorizo et un petit bout de pain. Il y a 3 jours. D'il y a 3 jours, eh oui. On est de pauvres petits pèlerins. Mais on va faire des courses ce soir si tout va bien. Et là, nous sortons de Bruyères Corbéraud, je ne sais plus trop quoi. Et j'ai oublié de te présenter le dénivelé du jour, donc le voici tout de suite. Et là, on quitte le village, il est à peu près 13 h et il fait une chaleur. Il n'y a pas d'ombre, on est en plein soleil. Je vais crever. Ça va? Toff l'aventurier, première, sur la pente, Oh au ta soleil. gueule! Putain! Ça monte, on est en pleine chaleur, en plein soleil, il n'y a pas d'ombre. Si, regarde, tu veux aller de l'ombre? Par là, il y a de l'ombre. Putain, c'est pas possible. Mais si. Ils nous font sortir et ça te fait grimper. Mais non, c'est une petite grimpette. Ah ouais, mais moi je veux de l'ombre plate, Une mini grimpette. pas de l'ombre qui grimpe. Putain, c'est pas possible. Oh là là. Mais je vais crever, je vais pas y arriver aujourd'hui. Putain. Et pourtant j'ai mangé léger ce midi. Putain, c'est pas possible. Oh là là, mais regarde-moi ça. Mais c'est pas possible, regarde, filme-la. Regarde. Non. Putain, y'en a marre. Courage, Toff, courage. Pas sûr que c'était par là. Donne-moi mon Je téléphone. suis plus sûr. C'était peut-être à droite. Mais non, à droite on y est. À droite de la grotte. À l'autre droite. Non, arrête. Bon, allez, je m'accroche à toi, tu me tires jusqu'en haut de la côte là. J'en peux plus. Après ce petit coup de gueule humoristique, bien voilà, après la montée là que nous venons de faire, nous nous retrouvons sur un immense plateau agricole. Et je crois qu'on peut dire au revoir à la forêt. Une chose qui est dingue, c'est que là, nous avons fait à peu près 15 km depuis ce matin et on continue à voir la cathédrale de Laon. C'est quand même dingue. Par contre, là, on vient de se poser à l'ombre d'un vieil arbre
qui a bien voulu de notre présence à ses pieds. Mais à côté de ça, voilà, le chemin, il est sadique envers le pèlerin parce que c'est en plein cagnard. Depuis tout à l'heure, là. Merci le soleil. Merci le soleil, ouais, ben merci la meseta. Regarde-moi ça, on dirait la meseta. Bon, avec les arbres au fond en moins. Il fait chaud, non? Tu trouves pas? Faut résister, hein. Ça va, Pierre? C'est vrai qu'en chantant, le chemin passe plus vite. Martigny-Courpier, Courpierre. Et ceci, c'est l'église de Martigny-Courpierre. Toujours avec un clocher en béton. Et juste à côté, il y avait une fontaine, mais elle coule pas. Et apparemment, il y a un sous-sol. Voici le sous-sol de l'église. Oh putain, qu'est-ce qu'on transpire. Merci le soleil. Merci l'eau. On va crever de chaud. Et voilà un immense lac de ce côté-là et de ce côté-là aussi. Parce que là, nous sommes toujours sur la route. Après une longueur de route indéfinie, eh bien nous revoilà à nouveau tranquillement dans un petit bois qui longe en fait la départementale qui est juste à côté de nous. Et puis là, ben voilà, un petit pont de bois à travers la forêt. C'est mignon tout plein. Bon ben, on espérait, là on vient de passer devant le Center Parcs, je pisse partout. Et on espérait, parce qu'il y a 2 carrefours express au sein du Center Parcs, on espérait pouvoir faire des courses pour ce soir et pour demain vu que c'est dimanche. Et ben à l'entrée, le vigile nous a interdit l'accès, même en laissant les sacs. Donc du coup, eh bien on se retrouve ce soir et demain sans nourriture. C'est pas grave, on va se mettre à la diète, ça nous fera pas de mal. Bienvenue à Neuville-sur-Ailette. Alors on ne sait pas encore si on va rester là ou si on va continuer un peu plus loin, mais dans tous les cas, dans ce village il n'y a pas d'épicerie et aux alentours il n'y en a pas non plus.
Même à 10 km aux alentours, il n'y a pas de point de nourriture. Bon, ben, au moins on a réussi à récupérer de l'eau au cimetière de Neuville-Mécouille, là. Et puis, désolé, mais je suis fatigué. Là, on en est au moins à 20 km aujourd'hui, en étant parti à 9 h ce matin. Donc, voilà quoi. Alors franchement, les gens de Neuville-Mécouille, là, eh ben, on a sonné à une maison qui avait l'air occupée. Une dame avec des enfants qui nous ouvre. On voulait juste lui demander si elle avait un bout de pain ou un truc comme ça pour qu'on puisse grignoter au moins ce soir et avoir un peu de réserve pour demain. Eh ben non. Elle nous a envoyé à l'Intermarché qui était à 20 km d'ici. Et voilà quoi. Tu vas pas me dire qu'une mère de famille avec des enfants, elle a pas un bout de pain chez elle quoi. Donc franchement, c'est un point négatif là pour les habitants de ce village. Je suis déçu. Déçu et énervé. Et bien du coup, nous quittons Neuville-Mécouille et puis là, nous continuons donc la Via Francigena. Ouais, merci Neuville, ouais, mais là, merci. Hein. Enfin bref, tu m'as compris. Donc là, on continue la Via Francigena, on quitte Neuville, et puis là, on va emprunter une voie verte apparemment, qui va longer une sorte de ruisseau, d'étang, je ne sais pas trop quoi. Enfin voilà. On va des moustiques. Voilà, on va gober des moustiques, on va manger des fleurs, on va bien trouver quelque chose. Et là, nous arrivons à un observatoire pour observer les oiseaux. Il peut y avoir des cygnes, des mouettes, des goélands, tout ce que l'on veut. C'est vrai qu'il y a pas mal de végétation, d'animaux. Ouais. Et au hasard du chemin, sur un petit coin, comme ça, en bordure du lac, eh bien, on a décidé de poser notre tente juste là, au bord de cet étang, enfin de ce lac, parce qu'il est immense, en face des cygnes. Donc je pense qu'on va y être bien, je l'espère en tout cas, qu'on ne soit pas dérangé par les grenouilles ou les crapauds dans la nuit, ni par les moustiques, ça devrait aller, je l'espère. Et puis voilà quoi, donc eh bien ce soir, la soirée va être assez courte je pense. Alors tu vois là, ce que je te disais l'autre jour dans la vidéo, les arbres qui font tomber de l'eau en fait, et bien là tu le vois bien sur la tente de pierre. Il y a plein de petites gouttes d'eau. C'est de l'eau apparemment, hein, c'est pas de la résine qui tombe de ces arbres là-haut. Ce n'est pas des sols pleureurs. Donc je ne sais pas ce que c'est comme arbre. Mais voilà quoi. Voilà où on va dormir cette nuit. Donc pendant que l'eau chauffe, pour notre café ou notre bouillon, peut-être éventuellement aussi. On a des petits cubes de bouillon, on ne sait pas encore. Et au final, aujourd'hui, on a fait environ, avec les 2 km après, on a fait 22 km aujourd'hui, au total, depuis l'an. Donc, je trouve que c'est pas mal hein, pour de vieux briscards comme nous. Et bien voilà. On a mangé notre bouillon avec un tout petit morceau de pain qui nous restait. Et puis demain on va viser. Apparemment le prochain village c'est Corbeny. Alors il n'y a pas d'épicerie à Corbeny, mais
quelqu'un nous aurait dit qu'il aurait peut-être une boulangerie ouverte le dimanche matin. Donc on verra bien demain. J'espère que le nom de la ville, Corps Béni, nous portera chance. Et puis voilà, puis de toute façon, hein, ça fait pas de mal de faire un peu de diète. C'est bien pour... j'avais un peu de poids à perdre, donc ça tombe bien. Et ben, en tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Encore un peu particulière, bien sûr, mais j'ai remarqué que la durée des vidéos, en général, était à peu près proportionnelle au nombre de kilomètres parcourus, puisque la vidéo d'aujourd'hui fait environ 22 minutes, et aujourd'hui on a fait 22 km. Donc je ne sais pas si ça a une relation de cause à effet, mais bon. Donc voilà, ben, je te fais plein de gros bisous, et puis ben, je te retrouve demain pour de nouvelles aventures, hein, bien sûr. Et merci encore pour ta fidélité. Allez, ciao, à demain.